Lundi 8 avril 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, nous faisons le tour de l'actualité politique du pays, évidemment. L'invité, c'est bien Maître Abdoul Kabele Kamara, ancien ministre de la République, aujourd'hui président du RGD, Rassemblement guinéen pour le développement, qui nous reçoit effectivement dans les locaux ici de son parti. Maître Kabele, bienvenue sur le plateau de Café Débat. Merci beaucoup. C'est votre première fois de passer dans cette émission, d'abord vos impressions. Oh mais, nous sommes à votre disposition. Merci surtout. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on va faire le tour de l'actualité politique du pays. Mais d'abord, la première question, c'est que vous êtes président d'un nouveau parti, vous êtes sorti du gouvernement et de la mouvance en même temps. La curiosité voudrait qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que Maître Abdoul Kabele a non seulement quitté le gouvernement, mais après qui a changé de mouvance de la présidentielle, est venu de la mouvance présidentielle, est venu à la mouvance de l'opposition. Quelle explication? Écoutez, les explications sont très simples. D'abord, le président de la République est libre de remercier qui il veut, de coopter qui il veut dans le gouvernement. Ça, c'est son droit naturel. Donc, il n'y a pas d'explication à demander, il n'y a pas de motif à donner. C'est tout naturellement. Sa libre volonté, c'est prérogatif. Vous faites quitter le gouvernement. C'est prérogatif. Donc, on n'a pas à chercher à savoir pourquoi on quitte, pourquoi nous allons. Alors, quant au RGD, c'est une ambition noble pour mon pays. J'ai des ambitions nobles pour mon pays, pour la jeunesse de mon pays, pour les femmes de mon pays, pour toutes les couches sociales, les travailleurs, les enseignants, les syndicalistes, en un mot, et tout le monde, les jeunes, les élèves, les étudiants. J'ai des ambitions nobles pour relever le défi de la santé. J'ai des ambitions nobles pour relever le défi de l'éducation du système médical. C'est pour cela que vous avez pris la tête d'un parti politique. C'est pourquoi j'ai accepté d'assurer le leadership du Rassemblement guinéen pour le développement, RGD. Ce n'est pas un parti nouveau, c'est un parti ancien qui a été agréé depuis 1992. Il est plus ancien que certains partis que vous connaissez aujourd'hui. Donc, je n'ai aucune autre explication à donner, sinon la noble ambition pour moi de servir mon pays et surtout de restituer à mon pays ce que ce pays m'a tant donné. Alors, vous prenez la tête d'un parti, mais vous ne restez pas dans votre milieu politique traditionnel, je veux dire dans la mouvance présidentielle, dans l'arc-en-ciel. Vous venez de l'autre côté, à l'opposition. Ça a une explication. Qu'est-ce qui a motivé cela? Est-ce que vous n'étiez plus confortable dans le milieu de la mouvance qui fait que vous êtes venu finalement dans l'opposition? C'est une démarche responsable. L'homme doit savoir s'assumer. Je vous informe que je n'ai jamais fait partie d'un comité de base du RPG Arc-en-Ciel. J'ai choisi un homme, le président du RPG Arc-en-Ciel, le professeur Alpha Condé. Et par conséquent, j'ai soutenu son parti jusqu'à ma sortie du gouvernement. Et après, j'ai choisi notre voie, la voie du RGD. Et donc, ça c'est le signe peut-être que vous étiez dans le système, vous essayez de jouer le rôle qui était le vôtre à la sécurité, mais d'abord à la défense, avec les réformes qu'on a connues à l'époque, et puis après vous venez à la sécurité. Mais quand vous sortez du système, vous venez dans le camp d'en face. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vous ont pas plu. Ça veut dire qu'en gros, le système ne se porte pas bien, même si vous étiez là à l'intérieur. Est-ce que c'est ce qui a fait que vous décidez de prendre la tête d'un parti pour proposer une alternative viable que la gouvernance actuelle? Oui, vous savez, on peut être membre de la même famille et avoir des positions divergentes. C'est tout à fait naturel. Vous pouvez être des amis de longue date et avoir par moments des positions divergentes. C'est tout à fait naturel. Hier, un homme m'a choisi
pour servir avec lui et à ses côtés notre pays. Ce que j'ai fait, avec fidélité et loyauté. Arrivé à un certain moment, nos chemins se sont séparés. Et moi, j'ai choisi la voie du RGD, parce que le mandat du président de la République va prendre fin en 2020. Il n'a plus la possibilité de se représenter, puisque c'est un mandat, plus un mandat, 10 ans, donc 2 mandats non renouvelables. La voie est libre. Bien. Et tout Guinéen peut prendre cette option, l'option que j'ai prise. Donc c'est tout à fait naturel. Et justement, en venant donc à l'opposition, vous avez sans doute des reproches à faire à la gouvernance globalement, à part les satisfactions que vous tirez de ce que vous avez pu faire, de la touche travaillée à la gouvernance à Fakonde, notamment au ministère de la Défense à travers des réformes de l'armée, mais aussi au ministère de la Sécurité. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas marché du tout durant ces 8 dernières années, que vous continuez à reprocher à votre ami, à Fakonde, certainement qu'il ne vous a pas écouté là-dessus quand vous étiez à l'intérieur du système? Écoute, dans notre vision, nous avons prévu 2 choses. La lutte contre le communautarisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme. Est-ce que ce sont là les travers de cette gouvernance vous permettez que vous avez constaté? Pourquoi vous êtes impatient? Attendez que je finisse. Allez-y. Hein? Allez-y. Voilà. Je dis bien le communautarisme. Ce n'est pas vous, journalistes, qui allez me porter la contradiction aujourd'hui qu'il n'y a pas de communautarisme en Guinée, que le communautarisme ne nous a pas amené à des affrontements entre Guinéens. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés graves, il y a eu des destructions d'édifices, de biens publics, de biens privés. Alors, deuxièmement, les lois et les règlements ne sont pas respectés dans ce pays. Nous avons donc pris une position ferme sur ces 2 chapitres. Le premier, la lutte contre le communautarisme. Le second, le respect des lois et des règlements. À cela s'ajoute le respect de nos valeurs traditionnelles, qui sont galvaudées, le respect des chefs religieux, des notables. Chaque fois qu'il y a un problème, quand on est en difficulté, on sait leur faire appel. Mais quand il s'agit d'appliquer les décisions qui ont été prises, alors là, on les méprise, on ne les écoute plus, ou on ne compte plus leurs recommandations. On en va avec ça, un pays peut-il évoluer de cette manière? Je dis non. Donc, pour terminer avec la parenthèse, Abdoul Kabele, ancien ministre, est-ce que ce sont là les mots qui gangrénaient le système que vous n'avez pas pu faire changer à l'intérieur? Entre autres, les dysfonctionnements sont là au niveau de l'administration. Voilà, donc un ministre, il faut lui laisser la possibilité de travailler, de mettre en œuvre, n'est-ce pas, le programme du département. La planification existe. Il faut donner la possibilité au ministre, n'est-ce pas, d'exécuter son programme. Et ainsi, s'il échoue, à ce moment, on pourrait le sanctionner. Éviter les dysfonctionnements, ces querelles interpersonnelles entre les hauts cadres, une façon de diviser pour régner. Bien. Alors aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle aventure, comme vous l'avez dit, président d'un nouveau parti, je vais dire d'un parti, vous avez dit c'est un ancien parti, donc du RGD. Quelle est la spécificité de ce parti? Je veux dire, vous venez trouver plusieurs autres partis sur le terrain, plusieurs autres acteurs. Qu'est-ce que Kabele propose en quittant la gouvernance à Fakonde, en venant en opposition, de plus, qu'il puisse justement faire de vous l'alternative à tous ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui avec le RGD? Quelle est l'assise du parti aujourd'hui? Est-ce que c'est un parti qui se limite à Conakry ou qui est transversal, qui est partout en Guinée et en dehors de nos frontières? Vous avez posé plusieurs questions en même temps. Je prends la première branche de votre question. Quelle est la vision? Le RGD a élaboré un nouveau pacte social et a invité les Guinéens à adhérer à ce nouveau pacte social. Ce pacte social qui est vulgarisé dans le slogan du RGD, mon pays, ma fierté. Parce qu'en intégrant ce slogan, vous intégrez
le triptyque de notre devise, travail, justice, solidarité. Le RGD veut le bien-être social. Le RGD veut l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens, l'amélioration de la qualité de vie. Le RGD va lutter, je l'ai dit tantôt, contre le communautarisme, l'ethnocentrisme. Le RGD n'est pas un parti qui va faire de son parti un parti purement de la basse-idée. Le RGD se veut transversal. Le RGD va travailler pour que chaque Guinéen, selon ses possibilités et ses potentialités, puisse contribuer au développement socio-économique de son pays. Le RGD souhaite, et c'est ça qui est important, que tous les Guinéens se rassemblent et que l'effort commun, n'est-ce pas, puisse être couronné de succès et que le résultat de demain puisse profiter à tout le monde. Alors, ce sont là des vœux pieux, un idéal pour le parti. Le RPG, l'homme que vous aviez choisi. Non, je ne parle du RPG, oui, l'homme que vous aviez choisi à Fakonde, je veux dire, a promis la même vision aux Guinéens. D'ailleurs, le parti s'appelait Rassemblement du peuple de Guinée. Aujourd'hui, vous pensez que c'est tout le contraire, on divise plutôt que de rassembler. Qu'est-ce qui garantit que cette vision-là, qui est dans votre parti, sera matérialisée sur le terrain si jamais vous avez une portion de pouvoir insérée? Moi, président de la République de Guinée, je ferai en sorte que les Guinéens puissent être des frères, des concitoyens. Que l'adage selon lequel l'homme est un loup pour l'homme ne devienne pas une réalité en Guinée. Que le Guinéen n'hésite pas à donner sa main aux Guinéens et à avoir peur de perdre ses droits. Que nos traditions soient respectées, que les lois en vigueur dans ce pays soient respectées, que la loi soit égale pour tous. Mais en même temps, je veux vous dire, pour qu'il en soit ainsi, il faut une volonté politique réelle du premier responsable du pays, du chef de l'État. Et moi, président de la République, je donnerai l'exemple. Je serai le premier à donner l'exemple. Et tous ceux qui seront autour de moi feront de même. Et donc l'expérience compte dans tout ça. Je veux dire, l'expérience de gestionnaire, de quelqu'un qui a déjà posé des actes. Et si d'autres peuvent reprocher à Alpha Condé aujourd'hui de ne avoir géré rien avant d'arriver au pouvoir, est-ce que vous pouvez prévaloir une certaine expérience, d'avoir été quelqu'un qui a, avec fermeté, a géré ci et là, et donc, une fois président, vous appliquerez d'abord la loi en tant qu'homme de droit d'abord, mais aussi en tant que quelqu'un qui a de l'expérience pratique. Tout à fait. Bon, vous avez vu mon CV, hein? Sorti de l'École nationale d'administration et de magistrature, j'ai exercé au Sénégal pendant 16 ans comme magistrat, président du tribunal régional de Saint-Louis, doyen des juges d'instruction au tribunal régional hors classe de Dakar. Je suis rentré en Guinée en 1990. Je me suis reconverti au barreau comme avocat. J'ai employé des jeunes Guinéens. J'ai géré un cabinet qui a prospéré. Et aujourd'hui, vous êtes dans mon cabinet. Cabinet L'Ordre, c'est une société civile professionnelle d'avocats. Je fus bâtonnier de l'Ordre des avocats pendant 4 ans. Et j'ai pu recruter près de 100 jeunes avocats sortis de police. Les uns et les autres ont crié à la catastrophe. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu organiser leur formation pendant 4 ans, en accord avec la francophonie et l'association Afrique Droit. J'ai pu faire venir en Guinée chaque année 7 bâtonniers français, ajoutés aux avocats expérimentés de la Guinée, organiser des sessions de formation pour ces jeunes avocats. Aujourd'hui, certains sont devenus même bâtonniers de l'ordre des avocats. Ils ont pied sur eux, ils font honneur à la Guinée, ils font honneur à la justice guinéenne, ils font honneur au barreau guinéen. Et également,
j'ai géré le département des affaires étrangères, de la coopération, des Guinéens de l'étranger et de l'intégration africaine. J'ai eu à participer à des sommets de haut niveau en Afrique et dans le monde entier. J'ai été aux Nations Unies et j'ai dirigé le département de la défense. J'ai eu le privilège de négocier le MOU pour que la Guinée retrouve sa place sur l'échiquier international dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Aujourd'hui, les Guinéens sont fiers de ce processus-là. Que les Guinéens sont fiers, l'armée guinéenne est fière de retrouver sa place dans le système des Nations Unies. Donc, toute cette expérience en votre faveur. J'ai été également au ministère de la Sécurité. Là aussi, j'ai acquis de l'expérience. Dans les différents départements, j'ai eu la chance de connaître mon pays. Parce que j'ai fait le tour de la Guinée. J'ai eu la chance de connaître mes compatriotes, de connaître leurs besoins immédiats, les services sociaux de base. J'ai eu à connaître les besoins de l'armée, des forces de défense et de sécurité. J'ai eu à connaître les besoins de la police et de tous les secteurs de sécurité. Donc, une fois au pouvoir, je saurais tirer meilleur profit de cette expérience pour redonner confiance à tous ces corps de défense et de sécurité, à nos braves populations, à nos villageois qui sont dans les coins les plus reculés, parce que je connais leurs besoins. J'ai touché du bout des doigts les réalités qu'ils vivent. Bien. Et donc, tout ça peut donc plaider en votre faveur si jamais vous vous retrouvez avec un de ceux qui sont aujourd'hui candidats pour être à la place d'Alpha Condé en 2020. En attendant, beaucoup de choses se passent d'ici là et on va en parler tout de suite. Mais pour terminer cette première partie, il y a une question, je veux dire, c'est un peu les dessous, peut-être les non-dits de votre séparation d'avec Alpha Condé et la mouvance. On dit que certainement vous avez promis 100% de l'électorat de Koya à la mouvance, ce qui n'a pas été le cas à l'issue des élections législatives passées. C'est le point de départ de la séparation, du divorce Kabele-Condé. Est-ce vrai ou pas? C'est faux, c'est archi faux. Et si c'était le cas, j'allais dire qu'il y a eu trahison vis-à-vis de Maître Kabele. Et souvent, je penche pour cette hypothèse. Vous voyez, en 2010, Alpha Condé ne m'a pas demandé de le soutenir. Je l'ai soutenu. Mais avant 2010, avant qu'il ne devienne président de la République, je l'ai soutenu avant. Je l'ai défendu. J'ai refusé qu'on le maltraite, qu'on maltraite son parti. Quand on a tenté de l'emprisonner, j'étais l'un de ceux-là qui s'étaient levés pour dire non. Et que c'est de l'injustice, c'est de l'arbitraire. J'ai crié haut et fort. Ça m'a valu la perte de mon poste à l'Assemblée nationale. Je t'ai proposé comme député uninominal de Koya. On m'a rayé de la liste. J'ai perdu tous mes moyens financiers dans une banque de la place, la BIAD à l'époque. Près de 380 millions de francs guinéens. Et j'étais considéré comme l'ennemi public numéro 1 pour avoir soutenu et dit non à l'arrestation de Alpha Condé. Et puis, si on vous reproche de ne pas avoir donné 100% peut-être de l'électorat à Koya, ça sonne comme une trahison, comme une ingratitude, c'est cela. Je vais vous dire maintenant la vérité sur cette question. En 2010, je l'ai soutenu. En 2013, au deuxième tour, le bureau de vote qui était dans ma famille, dans la concession de ma famille, Alpha Condé et le RPG ont eu 92%. En 2013, au législatif, Alpha Condé et le RPG ont eu presque 90%. Dans mon village, Jean-Pierre, il a eu le même score. En 2015, il a gagné dès le premier tour. Le score était encore éloquent. Et je coordonnais toutes les activités au plan électoral de la Basse-Guinée, de Koya, de Forcaria jusqu'à Sangaredi. J'ai été partout. Les témoins sont là. Parce que moi, je parle du concret. Je n'invente rien. Alors, quand c'était passé, ce n'est pas à l'occasion de l'élection législative, c'était à l'occasion des élections communales. Communales passées. Communales. Certains
cadre, peut-être en accord avec le président de la République, ont encouragé une candidature indépendante à Koya, dans le seul but d'affaiblir Maître Kabele dans sa localité. Est-ce était un subterfuge, n'est-ce pas, pour faire croire aux gens que Maître Kabele n'est pas suivi dans sa localité et ainsi profiter de l'occasion pour l'isoler? Quitter le gouvernement, ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas. On ne vit pas pour être membre du gouvernement toute sa vie. Non, ce n'était pas ça. Mais l'homme, c'est son engagement. L'homme, c'est sa parole. L'homme, c'est son intégrité morale vis-à-vis et surtout sa loyauté vis-à-vis des hommes. J'ai été loyal, intègre vis-à-vis du président Alpha Condé, président du RPG. J'ai été loyal vis-à-vis de son parti, le RPG. Je les ai défendus. Au contraire, eux, ils ont développé une candidature indépendante. Donc, une candidature indépendante dans le seul but d'affaiblir Maître Kabele dans sa localité et faire croire au monde entier que Maître Kabele n'est pas représentatif, même dans sa ville, dans sa préfecture natale. Or, Maître Kabele n'était pas l'enjeu. L'enjeu, c'était une élection communale, une élection locale. Maître Kabele n'était pas candidat. Maître Kabele défendait les couleurs du RPG. Vaille que vaille, et avec honnêteté, s'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Alors, ils ont encouragé une candidature indépendante. À un certain moment, cette candidature indépendante avait passé peut-être un deal avec eux. Mais, après les résultats, effectivement, le RPG n'a eu que 9 conseillers, et la candidature indépendante en a eu 12. Ok? Et puis, dès après la proclamation des résultats, la candidature indépendante est allée, n'est-ce pas, passer un deal avec l'UFDG. Alors c'était le branle-bas. Donc c'est trahison sur trahison. Ça, je l'explique qu'aujourd'hui, il faut que ça soit clair pour tout le monde. C'était une trahison, encore une autre trahison. Alors que s'est-il passé? Vous avez vu le temps qu'on a observé pour mettre en place, pour installer des conseillers. Tout à fait. Alors, c'était un temps assez long. Mais un temps pour préparer encore un autre complot contre le candidat indépendant, qui finalement a été abandonné par au moins 4 de ses conseillers ou 5 de ses conseillers. Au profit du RPG, pour que le maire de Koya soit le maire du RPG. Ok? Et au prix coûtant. On peut le démontrer. Et tout Koya en est témoin. Moi, je n'ai pas levé le petit doigt. Tout ce que je sais, et les gens, les concitoyens de Koya, peuvent être témoins. Maître Kabele a toujours travaillé loyalement. Il a mis ses propres moyens pour le RPG, pour le président Alpha Condé, à Koya. Partout où il est passé, en Basse-Guinée, il a crié haut et fort. Il a travaillé pour les couleurs du RPG, en toute loyauté. Mais, écoutez, moi, je n'ai jamais crié ça sur aucun toit, puisque c'est très peu de choses pour moi. C'était insignifiant, je pense que c'était de la politique politicienne. Certaines personnes voulant se faire valoir auprès du président Alpha Condé ont tenté ce coup-là, mais malheureusement, ils ont échoué. Parce qu'ils savent comment ils ont renversé la tendance à Koya pour avoir un maire RPG. Ils le savent en leur âme et conscience. Bien. Je le dis haut et fort. Donc, le président de la République doit tirer toutes les conséquences de cela. Bref. Voilà. Bref, pour terminer cette première partie, Maître Abdou Kabele Camara, vous êtes un homme d'État, vous avez connu des secrets, vous en connaissez, qu'on peut considérer comme secret de défense et tout et tout. Vous connaissez le fonctionnement de l'administration et le système politique, vous connaissez tous ces secrets. Est-ce que vous pouvez dire que Alpha Condé, l'opposant de 40 ans, et Alpha Condé président aujourd'hui, il y a un grand fossé, et que l'homme est un peu isolé, peut-être qu'il est entouré des gens qui le font miroiter certaines choses qui sont différentes de la réalité. C'est ce que vous avez constaté pour terminer. Est-ce qu'il est loin de la réalité du fait des gens aujourd'hui qui le disent ce qui n'est pas? Je n'ai aucun secret d'État. Et même si j'en avais eu, je ne serais pas venu ici pour les étaler. Évidemment, ce n'est pas le but pour que vous les étaliez. Je ne serais pas venu ici pour les étaler. Je suis un homme d'honneur. Je ne faillirai jamais à mon engagement. Maintenant,
s'agissant du président de la République, isolé de la réalité. Il a prêté serment de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. Il aurait même déclaré dans un de ses discours qu'il souhaite être le Mandela de la Guinée. Si je constate aujourd'hui que certains autour de lui, certainement, parce que les preuves sont là, les affiches sont là au palais du peuple, ça crève les yeux. Il y a eu des tentatives à Koya. On en parlait tout à l'heure. Peut-être que demain, ça sera du blocage. Et les gens sont en train de parler sur les ondes de la radio. Il y a quelques ténors du RPG qui parlent d'une nouvelle constitution, donc de la renaissance de la Guinée, disent-ils, je ne fais que les répéter. Alors celui-là qui a juré de respecter, de faire respecter la constitution du 7 mai 2010, celui-là qui a déclaré qu'il souhaite être le Mandela de la Guinée, s'il franchit le Rubicon, cela veut dire qu'il a trahi la confiance. Et vous pensez qu'il est aujourd'hui coupé de la réalité? Et en tout cas, les Guinéens, dans leur majorité, ne veulent pas d'un troisième mandat. On va en parler tout à l'heure, justement, on va parler d'un troisième mandat. Juste une pause qui s'impose dans cette émission, puisque c'est la tradition. Le temps pour nous de vous retrouver dans la seconde partie de cette émission Café Débat, et juste après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci de nous retrouver donc dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous l'avez compris évidemment dans la première partie, notre invité est Maître Abdoul Kabele Kamara, ancien ministre et président du RGD, Rassemblement Guinéen pour le Développement. Avec lui, nous avons un peu parlé de son passage dans le gouvernement, évidemment un peu ce qu'on peut faire comme bilan de ces départements qu'il a gérés. Et puis on va parler d'actualité aujourd'hui. À la tête du RGD, vous êtes revenu à l'opposition, aussitôt très actif. Aujourd'hui, l'actualité politique, on va dire, est en surchauffe. Il y a du débat autour d'un certain nombre de choses. Cette fameuse velléité du président Fakonde, de toute sa mouvance, de nous amener vers une nouvelle constitution et au bout de pouvoir se maintenir au pouvoir. Et je pense que ça a été clair dans l'esprit de tous quand il est parti au siège du RPG la dernière fois, et entre autres partie de son discours, il a dit que personne ne peut l'empêcher de consulter le peuple. Et puis il est revenu sur certaines choses. D'abord, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui en tant que président de ce parti et aujourd'hui acteur de l'opposition? Vous voyez bien que on ne voit rien de clair dans toutes ces affirmations, n'est-ce pas? Si c'était transparent, pourquoi se cacher? Oui. Pourquoi les implicites envoyer des petits signaux? Mais alors, qu'on se prononce clairement. Si il s'agit de l'intérêt du peuple, le peuple de Guinée est là. Mais qu'on explique au peuple de Guinée ce que l'on veut faire. Mais pourquoi jouer au cache-cache? Mais je ne comprends pas. Vous pensez qu'il joue au cache-cache? Mais entendons, monsieur le journaliste, entendons, depuis le temps qu'on en parle. Vous-même, vous savez, et vous le répétez sur tous les médias, qu'il y a déjà un projet qui est finalisé. Et vous voyez même les ténors, quelques ténors du RPG, parler d'une nouvelle constitution. Tout à fait. Vous voyez une grande affiche au palais du peuple. Qui peut oser mettre ça là-bas? Ça, l'accord du pouvoir entre nous. Ce n'est pas des cas seulement. Et d'ailleurs, il n'y a que peut-être un petit groupe qui allait afficher. Alors,
Pourquoi jouer à cache-cache? Pourquoi ne pas étaler, n'est-ce pas, ce que l'on veut au nom et pour le compte du peuple? Et le peuple, c'est très important. Tout le monde parle du peuple. Mais quel est l'intérêt du peuple? Est-ce qu'on tient compte de l'intérêt du peuple? Si on tenait compte de l'intérêt du peuple, on aurait tout simplement, le président de la République aurait signé un décret pour nommer un haut cadre à l'effet de procéder à la composition, à la formation d'une équipe pouvant procéder à la relecture de la Constitution du 7 mai 2010 et de proposer quelque chose au peuple de Guinée. N'est-ce pas? Après avoir dressé un rapport. Peut-être cette équipe aurait pu procéder à une large concertation nationale. Donc, et c'est ça la transparence. Voilà. Mais pourquoi eux, ils se cachent? Ils vont se cacher dans un petit coin, faire quelque chose et puis distiller quelques informations pour qu'on aille à Koya et que l'on fasse croire que c'est le peuple, c'est les citoyens de Koya qui se sont levés comme un seul homme pour dire oui à la nouvelle constitution. Allez à Dubreka pour que l'on fasse croire que ce sont les citoyens de Dubreka qui veulent la nouvelle constitution. Mais alors, vous avez bien vu au palais du peuple, un petit groupe est venu pour dire nouvelle constitution, un grand groupe est sorti de l'eau pour dire non à la nouvelle constitution, non au troisième mandat. Et à Koya, exactement, il y a eu un incident aussi. Le président était annoncé, finalement il n'est pas venu. Il n'est pas venu, et puis ceux qui sont venus se sont mal séparés parce que les gens de Koya, les citoyens de Koya ne veulent pas d'un troisième mandat. C'est clair, les Guinéens ne veulent pas d'un troisième mandat. Nous avons constitué une large coalition, un Front national pour la défense de la Constitution, le 3 avril. Évidemment. Le 3 avril. En parlant de ce front, on a l'impression qu'on revient un peu au mouvement social de 2007, qui s'est opposé à un moment donné au régime Lansana Conté, et puis on a vu aussi le 28 septembre. Mais en fait, quelle est la crédibilité de ce front aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'argument du camp d'en face, c'est qu'on dit non, là-dedans, vous avez les figures du coudéisme qui ont voulu maintenir Lansana Conté au pouvoir, vous avez des techniciens qui ont revu la Constitution à l'époque là, donc ils n'ont pas de leçons à nous donner. En face, c'est l'argument qui est en train d'être développé à la mouvance présidentielle aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça ne tient pas la route, que ça ne peut pas fragiliser le fondement de ce front aujourd'hui qui est né? Non, c'est un mauvais argument. C'est une fuite, n'est-ce pas, devant la solidité et la force de l'argument de l'opposition, de ce front. Comment ils peuvent se comparer au régime du président Lansana Conté, qui est le père fondateur de la démocratie après 1984, qui a permis le multipartisme intégral en Guinée et qui a permis à ceux-là aujourd'hui, si on n'avait pas enlevé la limite d'âge, qui serait président aujourd'hui? Peut-être un plus jeune. Alors, qu'on cesse de se comparer. Et je pense que c'est un affront porté contre feu le président Lansana Conté et son parti et tous les dignes fils du pays. Non, mais alors, maintenant, le RPG est au pouvoir depuis presque 10 ans maintenant. Le RPG a prêté serment de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. C'est pas parce que ton petit frère a volé que tu dois voler aujourd'hui. C'est très simple. Ton fils est allé voler, donc toi aussi tu peux aller voler. C'est ça la comparaison, c'est ça la légalité, c'est ça le principe de la légalité. Alors nous voulons des gens lucides dans ce pays, les gens qui sont déterminés à jouer franc jeu, à être honnêtes face au peuple, à respecter le principe de la légalité. Une constitution ne s'amuse pas avec. Et on ne s'amuse pas avec le peuple. Et je l'ai dit, vous êtes, je vais dire, homme de droit, mais quand ils disent qu'il y a la possibilité d'aller vers une révision constitutionnelle, que personne ne peut l'empêcher. Mais les modalités, est-ce que vous pensez que la mouvance ou le président Conté ne veut pas suivre les voies qu'il faut en la matière? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut? Parce que si la Constitution, dans certains de ces aspects, se trouve dépassée, archaïque, il faut l'adapter au contexte actuel. Qu'est-ce qu'il faut pour cela, sans pour autant toucher l'intouchable? Est-ce qu'aujourd'hui,
on peut reprocher quelque chose à la Constitution du 7 mai 2010. Ils sont en train de parler de l'âge, par exemple, d'être candidat, ils sont en train de parler de, je ne sais pas, de l'égalité, d'autres aspects qui pensent qu'on doit revoir. Alors, vous voyez que vous êtes suffisamment informés. Donc, ils sont en train de préparer en coulisses quelque chose à proposer au nom et pour le compte du peuple de Guinée. Alors qu'ils auraient pu consulter le peuple de Guinée en toute transparence. C'est pourquoi je dis qu'il y a, n'est-ce pas, de la fraude. C'est une conspiration contre le peuple au nom duquel l'on parle. Je vous dis, vous avez dit quelle était la bonne manière. La bonne manière était très simple. Le président Alpha Condé investit en 2010, en 2011, dès après son investiture, cette constitution du 7 mai 2010 a été rédigée en sa présence. Il en a eu connaissance. Monsieur le Président de la République a prêté serment sur la base de cette constitution du 7 mai 2010. Adopté par les membres du CNT. Par les membres du CNT. De la transition, je crois. Oui. Sekouba Konaté. N'est-ce pas? Il a poursuivi les œuvres de Sekouba Konaté. Il n'a jamais dénoncé un seul jour cette constitution. Il a organisé les élections législatives sur la base de cette constitution. Il a organisé les élections communales sur la base de cette constitution. Il a organisé l'élection présidentielle de 2015 sur la base de cette constitution. Comment pourrait-on dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de légitimité au niveau du CNT qui a élaboré cette constitution? Non, je regrette. Je pense qu'ils sont en train de travailler pour atteindre un seul objectif: permettre au président de la République, en fin de mandat, de se présenter en 2020 pour avoir un troisième mandat. Et ça, c'est contraire à la constitution du 7 mai 2010. C'est une conspiration contre le peuple de Guinée. C'est une fraude à la constitution. Et je vais vous dire, toute constitution, nouvelle ou non, faite dans le seul but de permettre à quelqu'un d'atteindre ses objectifs personnels, constitue une fraude. Et les instances internationales, africaines, d'abord l'Union africaine, les Nations Unies, la CEDEAO, sont fondamentalement opposés à de telles pratiques. Y ajouter notre loi, la loi du fort, la loi de notre pays, la constitution de notre pays, articles 27 et 154, de lui interdire de baiser un troisième mandat. Donc, quand il vous reproche que vous aviez été de ceux-là qui, pourtant, ont voulu tripatuer la constitution au temps de Lansana Conté, du général pour qu'il se maintienne au pouvoir, voilà, le prolonger. Est-ce que c'est vrai ou faux, ou est-ce que c'est un mauvais? D'abord, c'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est un faux débat. Il raconte des histoires. Pourquoi il raconte des histoires? Moi, j'ai été élu député en 1995. J'assume la responsabilité que je fus l'avocat du président Lansana Conté. J'assume ma responsabilité que je fus l'avocat du PUP. J'ai été à l'hémicycle de 1995 à 2002. J'ai toujours voté contre tout changement élaboré dans le seul but de satisfaire une personne. Eux, y compris le président Alpha Condé, n'est-ce pas, les Mba Mamadou, les Sirayo et tant d'autres, nous étions tous à l'Assemblée. Nous avons tous dit non. Jean-Marie Doré et tous, paix à leur âme. Mais ils me connaissent. Je me suis toujours opposé à l'arbitraire. J'ai toujours défendu la légalité. Donc c'est important qu'on éclaircisse les zones d'ombre. Hein, c'est très important. Et en parlant du front maintenant, aujourd'hui vous avez dit que c'est un front solide. C'est vrai qu'il y a des visages qui en réalité on sait qu'ils ne s'entendent pas. Sidia Touré, Seloudal Diallo, ça ne va pas trop, Lansana Kouyaté et tout. Mais aujourd'hui vous avez réussi, vous pensez que vous avez réussi cette union sacrée en créant ce front et qui va s'opposer à toute velléité de maintenir un président au pouvoir au-delà de ses deux mandats. L'union sacrée a été scellée le 3 avril. Souvent, le pouvoir en place a profité de la division entre les leaders des partis politiques. Et cette division l'arrange. Et c'est une division. Cette division a été provoquée sciemment. Des négociations tordues faites pour tout simplement tromper les uns et les autres. Les résultats issus de ces recommandations, de ces négociations ne sont jamais respectés. Alors cette fois-ci, et pour
l'avenir, l'opposition ne se laissera plus berner, ne se laissera plus faire. Bien. Chaque fois qu'il y a un bien commun, indispensable qu'il faudra protéger, l'opposition, que ce soit l'opposition, que ce soit les forces sociales, les syndicalistes, tout Guinéen épris de paix, de liberté, de justice, n'est-ce pas, se mettront ensemble pour constituer un front face à la dictature du pouvoir, à l'oppression du pouvoir. Et puis on va terminer en une minute sur certains sujets d'actualité. Vous avez créé le front avec vos amis de l'opposition, et le lendemain ou sinon le surlendemain, ils sont à l'Assemblée. On pense que c'est aussi une contradiction avec ceux qui veulent qu'Alpha Condé observe l'alternance, et leur mandat est fini, ils sont allés à l'Assemblée. D'ailleurs, c'est à cette occasion qu'on a arrêté Faya Milimono, qui voulait les empêcher de rentrer au Parlement, et on apprend en même temps que vous êtes constitué avocat de Faya Milimono dans ce dossier, vous allez confirmer. Et puis, quel autre sujet, peut-être on en parlera si ça me revient. Alors oui, c'est ce sujet tout à l'heure. Écoutez, je confirme que je me suis constitué pour défendre les intérêts de Faya Milimono et de 12 autres Guinéens, honnêtes Guinéens. Leur arrestation est une arrestation arbitraire. Maintenant, s'agissant de la participation à l'Assemblée, après la prolongation... Les députés dont le mandat est échu. Voilà. Alors, moi, à l'heure actuelle, je conseille de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide. D'accord. Parce que c'est là-bas qu'il faudra être vigilant. C'est là-bas qu'il faut dénoncer les travers sociaux auxquels nous allons avoir à faire face. Inconsciemment, involontairement, on nous obligera à aller dans des situations critiques. Alors ces députés de l'opposition, tous confondus, devront être là pour dire non. Et surtout, attirer l'attention du peuple de Guinée sur les travers, n'est-ce pas, les errements et les subterfuges qui sont en train d'être mis en place pour tromper le peuple. Et si ça c'est une excuse aussi pour Alpha Condé de glisser, puisque en fait il va créer une situation qui nous amène à peut-être une certaine instabilité, qui fait qu'on ne peut pas tenir les élections présidentielles, et lui aussi va prolonger son mandat, étant donné qu'il est député. Est-ce que vous pensez qu'un pays doit marcher de cette manière, doit évoluer de cette manière? Pensez-vous qu'un pays, un État fort, un État de droit, un pays qui se veut État de droit, peut fonctionner de cette manière? Moi, président de la République de Guinée demain, je ne me permettrai pas d'imposer de telles pratiques malencontreuses à ma population, à mes concitoyens. Je serai un président transparent, un président au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis politiques, un président qui n'ira pas animer les activités d'un parti politique, un président qui ne se permettra pas de lancer des diatribes contre des citoyens, quelle que soit leur sensibilité, un président qui sera à l'écoute de son peuple. Les critiques envers un président seront toujours les bienvenus, parce qu'on tirera toujours la quintessence de ces critiques, et il y aura toujours une substance qui pourrait être profitable à tous les Guinéens. Bien. Et donc, vous dites que vous ne conseillez pas du tout la chaise vide aux députés, il faut aller occuper le vide jusqu'à ce qu'on tienne les élections législatives qui ont rétabli. Et en même temps, quand même, pour éviter la fraude, voilà, pour éviter la manipulation. Voilà. Et en même temps, vous défendrez quand même Faya Milimono qui, lui, pense que ces messieurs ne doivent pas être à l'Assemblée, qui sont d'ailleurs périmés. Vous lui conseillez peut-être de tempérer? S'il vous plaît. Quand vous le non. Je suis avocat. Je défends la veuve, l'orphelin, le pauvre, le riche, les citoyens guinéens, qui est brimé dans ses droits. Faya Milimono est brimé dans ses droits. La liberté d'opinion existe, est consacrée par notre constitution. Faya Milimono a exprimé son opinion calmement sur un trottoir. Il n'a pas occupé la rue. Il n'y a pas d'attroupement de nature à troubler l'ordre public. Alors c'est ce principe-là que je vais défendre. Et c'est ce principe-là, c'est cette manière de faire là que je dénonce. Il a été séquestré par un groupe de services de sécurité, déposé à la police judiciaire. Tu ne sais même pas pourquoi il a été déposé là.
Et c'est ce principe-là que je défends. Et l'autre information, c'est qu'il est libéré, on dit provisoirement. Maintenant, dernière question, est-ce que votre parti va prendre part aux élections si jamais elles ont lieu cette année, le RGD? Est-ce que vous avez l'ambition d'avoir des députés? Oui, et nous aurons beaucoup de députés s'il plaît à Dieu. Bien. Dernier mot, passe à la caméra, justement en 30 secondes, ici. J'invite mes concitoyens et mes concitoyennes à rester debout, vigilants, pour barrer la route au troisième mandat, pour barrer la route à la manipulation de notre constitution du 7 mai 2010, à dire et à crier fort que ceux-là qui ont élaboré cette constitution pendant la période de transition ont bien fait parce qu'ils nous ont permis de sortir de cette période de transition. Ceux qui étaient là étaient des militaires, ils auraient pu confisquer le pouvoir, mais au nom du peuple de Guinée, au nom de nos concitoyens, ils ont refusé de confisquer le pouvoir. Alors, lèvons-nous tous, défendons notre constitution, barrons la route au troisième mandat. Je vous remercie. Voilà, Maître Abdoul Kabele Camara, c'était sa première, mais sûrement pas la dernière dans cette émission Café Débat. Nous le recevrons à d'autres occasions pour parler d'autres aspects de l'actualité politique, puisqu'elle est très en surchauffe, comme je l'ai dit, elle évolue. Maître Abdoul Kabele, merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie beaucoup. Merci. À vous, merci de votre attention et de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.